Allez, une petite vidéo rapide comme ça, juste l'histoire d'eux. Alors, hier, je peux certifier qu'il y avait bien, enfin, le trafic aérien militaire était plutôt dense hier. Ça faisait du bruit, c'est le cas de le dire. Alors ouais, je fais une petite vidéo parce que ce matin, je regardais sur Telegram et j'ai vu une vidéo du président brésilien. Et alors, pour ceux qui ont toujours pas compris, qui savent pas, c'est que au Brésil, il y a eu des élections. Donc ils l'ont fait comme ils ont fait dans beaucoup de pays dans le monde, y compris aux États-Unis, y compris en France. Ok. Donc c'est l'ancien président qui, autant je m'en souvienne, a été emprisonné, mais qui a été réélu. Et qu'il y a des gens qui disent ils ont même filmé avec leur téléphone portable, qu'ils essayaient de voter pour l'autre, là, Bolsa, et qu'ils pouvaient pas. Ok. Et les gens, ils sont dans la rue, ils entourent toutes les casernes dans le Brésil et leur disent et demandent aux militaires d'intervenir. Donc, dans le sens, normalement, les militaires sont là pour protéger les citoyens. Donc, une fois que les citoyens leur demandent de les protéger, normalement, légitimement, les militaires sont en droit de faire en sorte pour que les libertés, les droits de la population soient respectés. Donc, ils peuvent intervenir puisque c'est à la demande des citoyens. Et les militaires, réellement, sont là pour protéger les citoyens, pas les élites. On va dire ça comme ça. Donc, ce qui se passe, donc, les Brésiliens, ils sont dans la rue, ils bloquent tout, ils entourent les casernes militaires pour qu'ils se bougent. Et donc, j'ai vu cette vidéo ce matin, et la personne avait mis un commentaire, et je me demande si le Bolsa, effectivement, si, entre guillemets, avec le Bolsa, c'est Bolso, je sais plus, Bolso, non, enfin, bref, ok, les militaires ont déjà pas bougé. Parce qu'effectivement, la personne disait dans le commentaire, oui, c'est étrange parce il fait cette allocution. Il n'y a pas le truc présidentiel comme aux États-Unis. Normalement, il y a une espèce de, comment ça se fait, d'écution présidentielle, voilà. C'est assez bizarre. Et puis, il a un t-shirt. Effectivement, je me demande si les militaires, ils n'ont pas déjà bougé au Brésil. Après, après, aussi un truc que je regardais hier soir, donc apparemment à l'Assemblée nationale, patati patata, donc l'autre il a dit rentre en Afrique. Alors, après il a dit non mais ça cause, non en fait c'est parce que je parlais du bateau, je parlais pas de la personne. Alors la question que je vous pose c'est des gens, enfin, combien de temps pour se réveiller, enfin comment, à quel moment les gens vont se réveiller en France? Si ça continue comme ça, honnêtement quand j'ai vu ça j'étais plié de rire. Ok. Mais là où je suis moins plié de rire c'est que quelque part ils sont obligés de faire ce genre de scène à l'Assemblée nationale pour essayer de réveiller les gens. Après, je regardais les commentaires sous la vidéo de la personne qui avait posté cette vidéo. Euh, les gens sont endormis. Alors, il y en a qui disent toujours le même discours. Oui, ils sont partout maintenant. C'est vrai, il faut qu'ils rentrent. Faut les renvoyer. Des gens qui comprennent rien à rien. L'immigration, c'était une nécessité pour les élites. Pourquoi une nécessité? C'est un moyen de tuer la culture des autochtones. Comme un autre. C'est un moyen comme un autre. C'est d'une pour les élites, ils ont quelque part deux façons de voir. Alors, au début, quand ils sont partis dans les colonies, c'était pour piller. Et une fois qu'ils ont pillé et qu'ils voulaient avoir, entre guillemets, la même mise qu'ils avaient sur les colonies, ils voulaient l'avoir, je dirais, à la maison, quelque part, les élites, dans leur pays respectifs. Donc, un moyen, il y a des multiples moyens. En fait, je suis en train de lire un bouquin. Je vais peut-être faire une vidéo courte pour pouvoir vous le présenter une fois que je l'ai terminé. Mais un des moyens multiples de tuer la culture et de faire en sorte que, entre guillemets, vous ayez le pouvoir sur la population, c'est-à-dire garder la population, maîtriser la population, la garder en position d'esclavage, c'est de faire arriver l'immigration. C'est-à-dire que les gens, sous le couvert de la tolérance, entre guillemets, c'est fort ce que je dis, mais je l'ai lu, je l'ai relu, donc je peux le redire. Je peux le dire, sous le couvert de la tolérance, les gens effectivement vont accepter, mais je dirais le pendant de la chose. Alors, c'est présenté pour une question humanitaire, mais il ne faut pas oublier que le problème humanitaire, il a été
entre guillemets, provoqués par les élites dans les pays respectifs des immigrants. Donc avant de dire, ouais, il faut rentrer chez eux, peut-être qu'il faut commencer à pouvoir se dire, ouais, on va se débarrasser des poteaux. La vraie, c'est pas la vraie réponse, c'est pas on va se débarrasser de l'immigration et des immigrants. Non, il faut se débarrasser des poteaux parce que les poteaux, c'est eux qui ont créé la situation pour que, effectivement, pour qu'il y ait, entre guillemets, un problème humanitaire dans le pays et que les gens, effectivement, et c'est eux qui ont, par un autre discours, encouragé l'immigration. Et le but ultime de l'immigration dans chaque pays, c'est que les gens perdent leur culture, qu'il n'ait plus de point de repère. Et une fois que les gens n'ont plus de point de repère, ils ne savent plus où se retourner, vous pouvez plus facilement manipuler les gens. Donc en gros, on veut pas mettre fin à l'immigration réellement. Ce qu'on veut mettre fin, c'est aux poteaux. Le pouvoir qu'ont les poteaux sur l'ensemble de la population, aussi bien en France que dans le monde. Parce que le même schéma est pété partout dans le monde, comme vous le voyez au Brésil. Donc les gens, faut se réveiller, faut se réveiller, faut se réveiller, faut se réveiller, faut se réveiller. Ok, pendant ce temps-là, donc c'est toujours le Bronx en France, ok, et les gens, voilà, les gens ne semblent pas bouger. Alors, pourquoi j'utilise le verbe sembler? Tout simplement, c'est que quand je vais dans la rue, rien. Mais effectivement, quand je vais sur les réseaux sociaux, je vois que comparé à il y a des mois de ça, effectivement, les gens, il y a certaines personnes qui se réveillent. Et comme je dis, il y en a toujours, moi, quand je me balade, ok, je vois toujours des gens qui portent le masque, qui comprennent toujours pas ce qui se passe, qui refusent de comprendre. Alors, une dernière chose que je voudrais dire, c'est que aussi, il y a une tendance qui commence à arriver sur les réseaux sociaux, tout particulièrement sur cette plateforme. C'était hier ou avant-hier? Non, c'était avant-hier. J'ai vu un créateur, enfin un couple de créateurs, et donc le monsieur a eu je crois que c'est crise cardiaque, stroke, c'est crise cardiaque, 3 crises cardiaques en moins de machin. Et la bonne femme, elle dit, donc ils étaient couchés, et son mari l'a appelé à l'aide parce qu'il s'est senti mal. Il a eu le temps de faire 3 crises cardiaques. Elle dit, je comprends pas, parce que mon mari, il boit pas, machin, hein, hein. J'ai pensé quoi, il s'est probablement fait injecter. Puis je regardais une autre personne donc qui aux États-Unis je crois que c'est le couple, c'est en Italie. Aux États-Unis, je regardais une autre personne donc qui fait van life, ok, qui se retrouve à l'hôpital avec crise cardiaque. Donc ce que disent les médecins qui veulent bien parler, qui sont là. Alors pour certains qui sont assez courageux et que pour d'autres, ils ont compris que de toute façon c'était terminé pour eux, donc il valait mieux dire la vérité plutôt que se retrouver en prison avec le couteau ou avec le cou tordu. Dixit Nuremberg, Deuxième Guerre mondiale. Donc il y a des médecins qui commencent à dire effectivement le taux de mortalité est anormal. Quelle que soit la catégorie des âges, il est en progression. C'est étrange. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se sont fait injecter. Et comme je vous disais il y a des mois de ça, donc dans les grandes entreprises des poteaux, ils savent très bien, les ressources humaines, ils savent très bien que maintenant il faut recruter. Puisqu'il y a des gens, c'est énorme à gauche, il faut recruter. Donc, et ce que je voulais dire, c'est que si vous travaillez dans une grande entreprise, vous avez un gros salaire, enfin, moi je me pose des questions. Je me pose des questions. Je regardais un truc sur Arte encore, la bonne femme qui était, c'était quoi encore la OneCoin. Okay. Donc c'était une bonne femme qui sortait de McKinsey qui a fait OneCoin, au hasard. Au hasard. Et j'étais en train de penser, oui, je comprends qu'il y a des gens qui tournent à l'escroquerie. Parce que dans les faits, hein, moi, je vais appeler un chat un chat. Hein. Si vous et moi, vous utilisez les méthodes que les poteaux ils utilisent, vous allez vous retrouver en prison parce que vous ne faites pas partie de la clique. Mais si vous faites partie de la clique, effectivement, vous aurez le temps de vous enrichir. Et puis, entre guillemets, si vous êtes toujours bien avec les poteaux, ils ne vous laisseront pas tomber jusqu'à la mort. Donc, vous n'aurez pas de problème. Et si vous avez quelques petits problèmes, juste des petits remous, ils vont faire en sorte que le tsunami, là, il aille ailleurs, si vous voyez ce que je veux dire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo.